a 200, presque 200, pardon, presque, voilà, presque. Il faut dire la vérité aux gens. Vous êtes 190. Chers camarades, on pompe le cœur pour Assimi. Aïe, maman, pour Goïta. J'ai dit, on pompe le cœur pour Goïta. Aïe, maman, pour Goïta. J'ai dit, on pompe le cœur. Oh, chers camarades. Toubabou dit. Quand il dit Toubabou, ça veut dire de qui il parle. Hein? Par contre, on ne dit plus les choses ici. Toubabou dit, c'est parce que les terreaux avaient déjà quitté Kidal. Toubabou dit, depuis octobre, les Al-Qaïda, les terreaux ont quitté Kidal. C'est pourquoi l'armée du Mali a réussi à prendre Kidal. Tiens, on peut mentir comme ça. Ah, mon frère, tu es Monsieur Ouedraogo. Tu peux aimer mon affaire, hein, mais tu es garçon comme moi. Pourquoi tu demandes à ton ami garçon, tu as mangé quoi aujourd'hui? Cette question, on la pose seulement qu'aux femmes. Une petite copine là-bas peut te poser la question. Mais tu es un garçon, tu demandes à ton ami garçon, il a mangé quoi? On ne pose pas ce genre de questions à son ami garçon. S'il te plaît, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est entre amour, voilà. C'est dans love qu'on pose ce genre de questions. Tu as mangé quoi? Mais tu me demandes, tes fesses sont dures comme ça. Il y a un marabout dans les parades. Marabout là aussi là. Tiens. Marabout là aussi là même. Tout à l'heure, il y a bloqué au moins 20 marabouts. Vraiment, Bénin même, c'est pas la peine. Bénin même. Si j'étais président du Bénin, j'allais chicoter tous les marabouts. J'allais signer un décret pour qu'on attrape tous les marabouts et pour les foutre en prison. Vous avez le portefeuille magique. Et puis vos frères ont fait. Vous avez le portefeuille magique. Et puis vos pays le... vraiment, marabout. Bénin. 229 là même, là, c'est quel pays même? 229. C'est Bénin, non? Tiens. Tous les jours on a bloqué marabout. Qu'est-ce qu'il y a? Chers camarades, les marabouts ayant été grondés, on dit de mettre le son, les gens aiment le son là. Hein? Assimi Goïta, le gagnant Kidal. Assimi Goïta, c'est lui qui a gagné la guerre. Assimi Goïta. Assimi Goïta, c'est lui qui a gagné la guerre. Assimi Goïta. Wouh! Assimi Goïta. Toubabouma. Assimi Goïta. Bien. On va commencer le direct, chers camarades. On va commencer le direct. J'attends un mensonge qui tourne en boucle sur France 24, sur BFM TV, sur TF1, sur LCI, sur... Et puis ils ont beaucoup de médias comme ça. Tiens, les Français même, c'est pas la peine. Tellement ils sont pas partout. Ils ont beaucoup de chaînes comme ça. France Info. Ouais. TV5. Tout ça là, c'est pour eux. Ils disent que... donc vous reconnaissez au moins que Kidal est tombé. Mais c'est tout ce que nous on recherchait. Au moins vous reconnaissez que Kidal est tombé. Mais c'est ce que nous on recherche. Kidal est tombé. Kidal est tombé entre les mains du peuple. Entre les mains de Goïta. C'est Goïta qui a fait le son. Alors, chers camarades, je vais vous partager donc la vidéo en question. On va écouter un peu. Ils ont monté une vidéo où ils font semblant de nous soutenir. Voilà. On dit l'armée malienne a pris mardi, c'est-à-dire hier, dans le nord du pays, Kidal, aux séparatistes Touareg après des années d'absence de cette ville stratégique. Donc ils disent que c'est parce que les terreaux Touareg ont été absents à Kidal que l'armée a réussi à prendre Kidal. Mais c'est faux. Le combat a été rude. C'est pas vous qui avez dit que le Mali a bombardé les enfants?
C'est pas vous les mêmes là qui avez dit que le Mali a bombardé les enfants? Si l'armée Touareg n'était pas à Kidal, ils n'étaient pas à Kidal, l'armée malienne va bombarder quoi? Si l'armée malienne a bombardé, c'est qu'il y a eu des échanges de tirs. Et même, je vous ai montré une vidéo ici, que j'ai mis dans mon groupe, le NRP, où BFM TV était même en train de montrer, le même BFM TV là. Donc ils sont en train de mélanger, c'est comme ça ils sont. Quand ils sont contre toi là, ils vont mélanger l'information. Mettez le cœur, chers camarades, mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Et mettez-moi les étoiles, s'il vous plaît. Mettez le cœur et mettez-moi les étoiles. Pour ceux qui peuvent, hein, voilà. Mettez le cœur et mettez-moi les étoiles. On dit les gens ont quitté. Ils ont quitté où? Regardez, j'ai monté un tunnel que les terreaux ont construit à Kidal. Je vais monter ce tunnel-là. Regardez ici, chers camarades. Regardez le tunnel des terreaux. Il n'y a pas volume, hein? Il n'y a pas volume. Attends, je vois. Non, la vidéo est venue sans volume. Il n'y a pas de volume. On n'est pas... Ici, là, on n'est pas à chose, hein? Et Facebook, désolé. Ici, on n'est pas à Israël, hein? On est à Kidal. Toubabou dit que les terreaux n'étaient pas à Kidal. Voilà les tunnels. L'armée est rentrée là-bas. L'armée est rentrée dans le tunnel qu'ils ont construit. Regardez, regardez tout ça là. Regardez, il n'y a pas de son, malheureusement. Quelqu'un m'a balancé la vidéo, mais il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Mais c'est à Kidal. C'est pas en Ukraine. C'est pas chez Hamas, hein. C'est pas Hamas, c'est Kidal. Ici, nous sommes... Partagez la vidéo, chers camarades. Vous n'êtes pas nombreux. Pourquoi? Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Merci. Merci, merci, merci. Vous êtes quand même nombreux. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Partagez-la. Mettez le cœur pour l'armée du Mali. L'armée du Mali a pris Kidal. Voici les tunnels des terreaux. C'est ici les terreaux étaient terrés. J'ai dit c'est ici les terreaux étaient terrés. J'ai dit c'est ici les terreaux étaient terrés. C'est pourquoi ça a été difficile de prendre Kidal. Mais il a fallu Assimi Goïta. Il a fallu Assimi Goïta pour pénétrer là-bas. Il n'y a pas de son. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo. Mais on n'est pas chez Hamas. Détrompez-vous. Nous sommes au Mali. L'armée malienne, ne cassez pas ça, hein. Les tunnels là, conservez les tunnels. Ah oui, ça c'est ma proposition. Et tout à l'heure, je vais insister là-dessus. Effacez les écritures de diabolique. Regardez, regardez, regardez. Les rebelles, regardez les rebelles. Ils ont dessiné pin sur le mur. Regardez bien, ils ont dessiné sexe de l'homme. Pour ne pas parler comme les enfants. Ils ont dessiné sexe de l'homme. Ils sont pervers. Regardez, 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 regardez. Vous voyez, les enfants, je suis désolé. Regardez, regardez les terreaux. Merci pour les 100 étoiles, mon frère. 99 étoiles. Aïe. Aïe, c'est bon, ça prend. C'est bon. Vous me soutenez. Merci à toutes les personnes qui pompent le cœur. YouTube, merci pour votre étoile, pour votre cœur. Et pour vos pouces bleus. Voilà. Merci, YouTube. Donc, regardez. Ça, c'est pas chez Hamas. Ici, nous sommes au Mali. Pardon. Oui, nous sommes au Mali, à Kidal. Voilà. Et puis, ils sont pervers pour mettre dessus. Je suis sûr qu'ils sont en train de se péder là-bas même. Il n'y a pas de femmes parmi eux. Donc, je suis sûr que les gens se pédessaient là-bas. Alors, chers camarades, vous avez regardé le tunnel. Il n'y a pas de son. Peut-être que la vidéo est comme ça. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son. Mais on est à Kidal. C'est ma source. La même source du Niger, là. C'est la même source qui est revenue. J'avais perdu ma source, mais ma source est revenue. Donc, elle a commencé à me balancer des liens, des vidéos, tout ce que vous voulez. Et puis, quelqu'un d'autre a balancé aussi dans le NRP. Mais j'avais déjà reçu ça. Donc, je vais transférer le WhatsApp sur ma tablette désormais. Parce que ma source, elle m'écrit via WhatsApp. J'ai déjà la même vidéo sur WhatsApp. Il n'y a pas de son, chers camarades. Alors, chers camarades, merci d'être là. C'est pas affaire de tunnel. Je voulais tout simplement vous dire que c'est la preuve que l'armée de M. Assimi Goïta, c'est la preuve que Kidal est pris. Kidal est pris. Hier, on a fêté ça. On a fêté, vous étiez 3000 personnes en ligne. Et on a vu les Maliens qui ont célébré cela. Mais malgré ça, mon ami, il ne faut pas mettre les étoiles comme ça là. Pardon. Cette fois-ci, je vais supprimer. Si tu mets encore, je risque de te suspendre. Voilà, je vais te suspendre pour ce direct seulement. Mais je ne vais pas te bloquer. Voilà. Donc, ne mettez pas ce genre d'étoiles là. Les étoiles, ça y est en bas. C'est de l'argent électronique que Facebook prend pour nous payer par mois. Et c'est chaque fin du mois qu'on nous paye.
Voilà. Donc les étoiles, c'est à peu près un soutien financier. Et 100 étoiles donnent $1 ou bien 1 €. Ça dépend du pays où tu es. Voilà. Aboubakar, hein, je vais te suspendre pour aujourd'hui parce que je t'ai prévenu, mais tu continues. Donc, je vais te suspendre pour aujourd'hui, ok? Donc, tu es suspendu. Demain, tu pourras avoir accès à la page. Voilà. Donc, ne mettez pas les étoiles, les fausses étoiles. Mettez les étoiles normales et réelles. Alors, YouTube, je vois des personnes qui font des commentaires. Non, je n'arrive pas à te donner des étoiles, tout et tout. Non. YouTube, il n'y a pas d'étoiles. YouTube, pour vous, on appelle ça les super chats. Là où vous commentez, là, regardez juste à côté, vous allez voir le dollar qui est dessiné. Il y a un petit sigle qui est dessiné, un petit carré. C'est là-bas, il faut cliquer. Vous achetez des dessins, des trucs pour moi, des présents pour moi, que YouTube va transformer en argent pour me donner chaque fin du mois. Voici comment est-ce qu'on soutient donc les gens. Voici comment est-ce qu'on soutient les gens. Voilà, excuse acceptée, mon frère Sioné Aboubakar. Excuse acceptée. Ne mettez pas les fausses étoiles. Voilà, si vous ne pouvez pas mettre des étoiles, voilà, voilà Roméo qui vient de mettre les vraies étoiles. Il a donné 99 étoiles encore. Ça, c'est Roméo qui vient de faire. Merci à monsieur Roméo. Ceci dit, bon, je vais bloquer monsieur Fabrice. Souvent, les gens font ça pour que je dise leur nom. Vous voyez, non? Il y a des gens qui aimeraient au moins que tu dises leur nom. Donc, ce que tu ne veux pas là, c'est ce qu'ils font. Comme ça, tu vas dire son nom. Il va prendre la petite partie là pour dire, oh, Herman le patriote a dit mon nom. Faut me demander un big up, je vais te donner un big up. Mais tu me provoques, j'étais bloqué, c'est fini. Même nom même que j'ai dit là, tu as pu entendre ça. Ploco, placa, beurre. On continue, chers camarades, dans la bonne humeur. Alors, donc, vous voyez, voici les tunnels. C'est pourquoi ça a été difficile. C'est pourquoi ça a pris 10 ans. Parce que vous-même, des gens qui sont ici, avec des lance-roquettes, avec des je ne sais quoi, c'est pas facile de... Il a fallu Assimi Goïta. Parce que prendre des tunnels comme ça, là, c'est pas facile. Vous voyez? Donc, quand je vois les gens qui nous narguent, oh, depuis plus de 10 ans, les gens étaient à Kidal, vous n'avez rien fait. Mais est-ce que 10 ans, est-ce que c'est Assimi qui était président? C'est ça la question. Pendant les 10 ans, là, qui était président? Est-ce que c'était Assimi? C'est ça qui est le vrai point. Maintenant, Assimi est venu, un vrai patriote. Un vrai patriote, il est venu, il a mobilisé les Maliens. Ils ont fait doucement, pour ils ont pris Kidal. Voilà Kidal, voilà les tunnels. Voici les tunnels. Donc Kidal est pris, chers camarades. Voilà, Kidal est pris comme prix gros. Maintenant, je vais vous montrer ici la vidéo. Donnez-moi un instant. Je vais vous montrer la vidéo donc de Toubabou. Hein, on va décrypter le mensonge toubaboulial. On va décrypter le mensonge toubaboulial. Je vais lire d'abord le titre de la vidéo. Ils ont mis Mali. L'armée malienne a pris mardi Kidal dans le nord du pays aux séparatistes Touareg après des années d'absence de cette ville stratégique devenue un enjeu de souveraineté pour l'État central. Comme nous l'explique notre chroniqueur Wassine Nasser. Donc en réalité, ils reconnaissent que Kidal était entre les mains des terreaux pendant des années. C'est ce que je comprends par le titre. Donc peut-être qu'en écoutant la vidéo, je n'ai pas bien écouté, on va réécouter ensemble. Mais je pense que quand on dit pendant des années d'absence, on ne parle pas des terreaux, on parle de l'armée. Parce que souvent je peux me tromper, je suis un être humain. Donc je commence à comprendre que peut-être c'est moi qui ai mal fait la lecture. Mais ce que si on va écouter, et puis nous savons que quel que soit ce qu'ils vont faire, on sait que Toubabou n'est pas content que Kidal soit pris. Nous le savons. Toubabou n'est pas content que Kidal soit pris. Parce que c'est eux, c'est les fioles, c'est les éléments. Voilà, c'est les éléments. C'est eux, c'est les éléments. Les taureaux là, c'est les éléments de Toubabou. Vous comprenez maintenant, non? Donc, quand les taureaux sont terrorisés, les taureaux ont perdu la guerre, automatiquement, c'est automatique. Toubabou n'est pas content. Parce que Toubabou, il est toujours du côté des personnes qui déstabilisent nos pays et nos sous-régions. Toubabou est toujours du côté. Regardez, l'autre côté, Muammar Kadhafi, Toubabou était de quel côté? Regardez en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent, et puis les rebelles, Toubabou était de quel côté? Regardez au Burkina Faso, regardez au Mali, Toubabou a toujours été du côté des personnes qui déstabilisent les autres pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous savons que ce n'est pas un plaisir pour Toubabou que Kidal soit pris. On va écouter le décryptage donc de ce journaliste de France 24. Et puis s'il y a des déconstructions, on va déconstruire. Dans le cas contraire, on va voir si on peut sursoir à ce petit direct. Merci, vous êtes presque 1000. Et puis,
Il est déjà minuit, peut-être 1h du matin chez vous. Je ne sais pas si je dois revenir avec le Burkina, parce qu'il y a de très bonnes nouvelles. Au cas où je ne suis pas revenu, mettez les cœurs, chers camarades. N'arrêtez pas de pomper les cœurs. Ça sécurise les directs et ça permet à ce que le direct ne soit pas signalé, chers camarades. Ça permet à ce que la page se porte bien, chers camarades. Voilà, nous sommes toujours à notre 5 millions de couverture. Ça a baissé un peu de 11%. Pourquoi? Parce que ce n'est plus pas, ça ne doit pas être même chose, n'est-ce pas? Sinon, je faisais 7 millions de couverture. 7 millions. Mais je suis à 5 millions. On m'a dit 11%. D'après eux, 11%. Puisqu'il n'y a plus un combat frais. C'est pas avant quand je parlais, puis les 4000, c'est plus comme ça. Maintenant, c'est les 1000, 2000, 1000, 2000. C'est hier même qu'on est monté à 3000. Donc, c'est normal. Mais pompez toujours le cœur pour que la page se porte bien, pour ne pas qu'on soit au restreint. Pompez le cœur, partagez, likez, mettez les étoiles, encouragez-moi. Alors, il est 23h32 au Bénin. Ah, mais il n'est pas trop tard. Donc, je peux finir cette vidéo et puis balancer notre vidéo. C'est-à-dire avant minuit ou bien à minuit. Pour ceux qui ne dorment pas, vous allez regarder le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis souvent même sommeil là, ça ne vient pas vite. Donc souvent même je sous-traite certaines personnes. N'est-ce pas? Parce que souvent sommeil là, ça ne vient pas vite. Donc les gens qui mettent les écouteurs à 23h minuit et puis ils sont en train de suivre le direct. Pompe le cœur, mon camarade. Alors on y va, cher camarade. Lundi, ils étaient à 15 km. Puis on l'a dit là. Faut parler là-bas, maudit là. On l'a dit lundi qu'ils étaient à 15 km. Puis dans la journée, ils sont entrés dans le camp de la MINUSMA de Kidal. Et puis hier, ils ont investi la ville. Et ce qui est intéressant à savoir, et on a des images de ce mouvement qu'il y a eu, parce que l'avancée était sur la RN18, on voit sur la carte. Puis il y a un contournement de la vallée vers le camp de la MINUSMA, puis vers la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que les mouvements rebelles qui étaient présents à Kidal n'ont pas combattu. Donc, vous voyez? Vous voyez? Ça, c'est un mensonge. Les rebelles qui étaient à Kidal, qui étaient présents, n'ont pas combattu. Est-ce que toi, tu étais là-bas? Toubabou. Et puis, c'est même pas un bon Toubabou même. Lui, là, c'est pas un Français. Lui, là, c'est pas un Français. Regardez, c'est pas un Français. Voilà. Il ressemble même à un Arabe. C'est un Arabe naturalisé. Il se croit français, maudit, là. Quand ils n'ont pas combattu, tu étais là-bas. Quand l'armée du Mali faisait douille, est-ce que tu étais là-bas pour voir qu'ils ne combattaient pas? Il y a montré une autre vidéo qui prouve qu'ils ont combattu. Et ceux-là, c'est des menteurs. C'est des menteurs, même France 24, c'est des menteurs. Écoutez ça. Ça, c'est leur technique de camouflage pour pouvoir échapper à l'observation des avions. S'ils camouflent les véhicules comme ça, ils mettent des feuillages dessus pour que les avions en passant ne puissent pas faire attention à ces véhicules. Un drapeau du mouvement islamiste Touareg en sardine. Un Coran sur un pare-choc. Une carte d'identité d'un Malien islamiste présumé. Et surtout la confirmation que les rebelles sont mieux armés que ce que beaucoup imaginaient. Alors, monsieur Toubabou raté, monsieur Toubabou immigré, tu n'as pas entendu français qu'ils ont parlé ici là? Et surtout la preuve que les terreaux de Kidal étaient mieux armés que l'armée nationale. Regardez Canon, on dirait chat. Regarde Canon, que les gens n'ont pas combattu. Les gens n'ont pas combattu. Ils ont commencé à mentir sur l'histoire qui est fraîche. C'est hier, le 14, que ça a été pris. Déjà le 15, on commence à falsifier l'histoire. Voilà ça ici, écoutez. Regardez les canons des terreaux. Écoute. Tout la confirmation que les rebelles sont mieux armés que ce que beaucoup imaginaient. Alors, dans la confirmation est là, ils ont combattu, maudits, ils ont combattu. Faut pas trahir l'histoire. Ils ont combattu. Écoutez ce qu'il dit sur France 24. Écoutez le faux Toubabou. Écoutez, hein. Shit. Faut jouer. De la vallée vers le camp de la MINUSMA, puis vers la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que les mouvements rebelles qui étaient présents à Kidal n'ont pas combattu. Qui t'a dit ça? Ils ont décidé. Non, tu mens. Il ment. Lui de finesse. Tu mens. Il ment. Cogné, il n'a pas battu. Maudit là. Tu n'as pas entendu le blanc qui a parlé de l'autre côté là? C'est la preuve que les séparatistes terroristes étaient mieux armés que l'armée. Ils étaient mieux armés. Ils n'ont pas combattu, ils ont laissé chaussures. Et puis ils ont fui, ils ont laissé Kalash et puis ils ont fui. Il y a un proverbe africain. Attends, on va terminer ça. Il y a un proverbe africain qui est sorti dedans. Écoutez bien. Présumé. Un Coran sur un pare-choc.
une carte d'identité d'un Malien islamiste présumé. Et surtout la confirmation que les rebelles sont mieux armés que ce que beaucoup imaginaient. Ici, on a deux véhicules en fait, deux véhicules équipés de Zu-23. Donc ça, c'est des projectiles de Zu-23. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez. Donc ça, c'est des armes de la défense antiaérienne en réalité. Mais ils les utilisent contre l'armée de terre, c'est-à-dire contre nous, sur nos véhicules et sur nos engins. Il y a même des tasses, voilà, il y a même des plats pour les nourritures. Il y a des gens qui sont partis laisser leurs chaussures. Voilà, généralement en bon bambara, comme on le dit, ils sont devant moi. Si tu pars en laissant ta chaussure, c'est que tu as le feu aux fesses. Tu n'as pas Dit entendu en ça? substance ce proverbe. C'est un proverbe en Bamake ou même quoi là. C'est un proverbe en Djoula. C'est comme ça nous on les appelle en Côte d'Ivoire. C'est pas une injure. Hein. Voilà, c'est juste pour voilà. C'est un proverbe en Bameleke. Quand tu cours et puis tu laisses tes chaussures, c'est qu'il y a feu dans tes fesses. Quand ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas combattu et puis ils ont des projectiles anti-aériens. C'est pas un vieux documentaire, c'est passé hier. C'est hier que parce que c'est hier qu'ils ont filmé. Vous n'avez pas vu le micro de Mali, le micro de Mali. On est à Kidal. Ils ont laissé chaussures, ils ont bori. Merci beaucoup Pambara. Merci Saïd. En bon Bambara, on dit quoi? Non, je veux que la carte de la partie là, ça me plaît. Pambara, comme on le dit, je reconnais quelque chose. Sabara. Oui, Sabara seulement là, je connais ça. Ça y est du chaussure. Quand tu laisses tes chaussures et puis tu fuis, c'est qu'il y a feu dans leurs chaussures. Voilà, généralement en bon bambara, comme on le dit, ils sont devant moi. Si tu pars en laissant ta chaussure, c'est que tu as le feu aux fesses. Dit en substance ce proverbe. Des armes qui tirent jusqu'à des kilomètres. Mais ces airs de victoire trop faciles s'accompagnent déjà d'accusations, d'exactions. Voilà. Et ils ont, salut, eux là, salut, c'est comme ça, ils sont les blancs là. Ils vont faire documentaire sur toi. Ils te mettent en confiance qu'ils te soutiennent. Mais quand ils vont faire le reportage, ils vont te salir. Ils disent ce genre d'accusation, ce genre de truc, quoi. Victoire trop facile s'accompagne. Et puis il dit victoire facile. Quelle victoire facile? Regardez ce qu'il dit. C'est que tu as le feu aux fesses. Dit en substance ce proverbe. Des armes qui tirent jusqu'à des kilomètres. Écoutez, ces airs de victoire trop faciles s'accompagnent déjà d'accusations, d'exactions. Vous voyez? Ce genre de victoire trop facile. Mais des gens qui ont des projectiles anti-aériens, des gros canons. Tu dis que c'est une victoire facile. C'est facile comment? Parce que France allait mentir là-bas pour dire qu'ils n'étaient pas sur le territoire. Ils n'étaient pas là quand on combattait. Donc l'armée malienne combattait elle seule. L'armée malienne se bombardait elle seule. Voilà comment ils mentent. Ils sont tous en symbiose. Ils sont en symbiose. Même si France 24 vient pour dire, il a fait documentaire dans ta maison. Ils vont faire documentaire. Moi, je pense qu'ils sont avec moi. Quand ils vont partir là, ils vont dire, voilà un Africain. Au lieu de fermer sa bouche pour travailler, il dit, il fait panafricanisme. Et puis, il est misérable. Et puis, voilà, il est comme ça. Et puis, aux États-Unis, là-bas, les gens ne mangent pas bien. C'est ce qu'il va mettre. Mais quand il filme là, il fait semblant comme il est avec toi. C'est ça qu'il a là. Vous voyez, non? Le gars explique qu'ils ont laissé Sabra. Et puis ils ont fui. Toi tu dis que c'est un gain facile. Si le gain est facile, pourquoi le rebelle a fui? Si la guerre était facile là, pourquoi il a laissé Sabra et puis il a fui? Faut lui poser la question, le rebelle. Il y a un qui a laissé chaussures et puis il a fui. Mais toi tu dis que c'est facile. Parce que sur France 24, ils vont mentir que non, c'est-à-dire que l'armée, les terreurs n'étaient pas sur place. Regardez ce qu'il dit sur France 24, regardez. Je suis là pour les déconstruire, écoutez. Vers la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que les mouvements rebelles qui étaient présents à Kidal n'ont pas combattu. Ah! Bon, l'autre côté, on dit il n'est pas là. Après, l'autre côté, on dit non, le combat était facile. Ici encore, on dit que non, il n'était pas présent. Vous ne voyez pas que il y a un problème là. BFM TV contre France 24. BFM TV dit le combat était facile pour le pro-Assimi. C'est pourquoi ils ont gagné. Ceux-là, ils disent, France 24 dit, les terreaux n'étaient pas présents. C'est pourquoi les gens ont gagné. Regardez-moi les mensonges. Mensonges touffus. Mensonges ambigus. Mensonges divergents. Et l'autre main à gauche, l'autre main à droite. Non, on va écouter les deux parties là. Wallahi billahi. On va recommencer. Écoutez très bien sur TF1, sur France 24. Sur chose. Où est le volume là? Sur BFM TV, écoutez. Il y a même des tasses, voilà, il y a même des plats pour les nourritures. Il y a des gens qui sont partis laisser leurs chaussures.
Voilà, généralement en bon bambara, comme on le dit, ni tara kika samara sengelen konto, c'est qui t'a tout maniali. Si tu pars en laissant ta chaussure, c'est que tu as le feu aux fesses, dit en substance ce proverbe. Qui tire jusqu'à des kilomètres. Mais ces airs de victoire trop faciles s'accompagnent déjà d'accusations, Ce genre de victoire trop facile s'accompagne d'accusations et d'exagérations en critiquant l'armée malienne. Donc, au moins BFM TV reconnaît qu'il y a eu victoire, mais elle a été facile pour les femmes. On a compris, hein? Maintenant, allons-y maintenant sur France 24. Eux, ils vont dire même que les terreaux n'étaient pas là. Ils vont dire même qu'il n'y avait pas de terreaux. On va les écouter ici. Faut jouer. Oh shit. Volume là, comment même? Dans le camp de la MINUSMA, puis de la MINUSMA de Kidal, et puis hier, ils ont investi la ville. Ce qui est intéressant à savoir, et on a des images de ce mouvement qu'il y a eu, parce que l'avancée était sur la RN18, on voit sur la carte, puis il y a un contournement de la vallée vers le camp de la MINUSMA, puis vers la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que les mouvements rebelles qui étaient présents à Kidal n'ont pas combattu. Ah bon? Donc ils ont décidé de quitter la ville. C'est eux qui t'ont dit ça? Les mouvements rebelles qui étaient à Kidal n'ont pas combattu. Eux-mêmes, ils ont décidé de quitter la ville. C'est pourquoi l'armée française a pris l'armée du Niger, l'armée du Mali. Les femmes ont pris Kidal. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Mais l'autre côté là, les mêmes médias français, l'autre côté on dit le combat n'était pas facile. Eux-mêmes, ils sont en train de montrer les canons des terreaux. Bon, comment les terroristes, eux, ils ne sont pas présents? Et puis les armes sont présentes. Mais on est où? Les terroristes ne sont pas présents, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il n'y avait pas de terroristes. C'est pourquoi l'armée a pris. Bon, les terroristes ne sont pas présents, mais il y a les armes et puis les chaussures sont présentes. C'est des menteurs. Eh, Toubabou est contre l'Afrique. Toubabou est contre l'Afrique. Wallahi. Toubabou ne veut même pas qu'on s'affranchisse. Parce qu'ils savent que si on réussit avec les terroristes, on réussit avec l'armée française, la prochaine étape, ça sera le franc CFA. Et si on a réussi à créer notre propre monnaie, la France va se retrouver 35e puissance mondiale. Donc ils sont toujours du côté de ceux qui ne veulent pas que l'Afrique bouge. Ils sont toujours du côté de ceux qui ne veulent pas que l'Afrique évolue. Et quand on remporte une petite victoire, ils vont dire non, c'est-à-dire, est-ce que vous savez même que pour le procès de Gbagbo Laurent, ils parlent même, et c'est sur eux que les RDA ont copié, pour ne pas, excusez-moi si je dis RDA parce que je ne parle plus de Côte d'Ivoire, mais c'est un exemple que je veux donner. Une illustration, une image claire. C'est les Toubabou qui ont dit que Gbagbo a gagné le procès parce qu'il y a eu manque de preuves. Ça ne veut pas dire que Gbagbo n'a rien fait. La première fois que ça a été dit sur les chaînes françaises. C'est ce que dès que les moutons ont compris ça, vous savez que mouton il aime répéter tout. Bé, 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 et tous ils ont commencé à répéter cela. C'est le même argument. Depuis 2011, depuis que Gbagbo a été acquitté, hein, c'est le même argument ils ont jusqu'à aujourd'hui. Quand tu dis que non, Gbagbo est parti, et puis il a été acquitté, donc Draman doit partir, ils disent que non, Gbagbo est parti, il a été acquitté, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas tué, ou bien il n'est pas coupable. C'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de preuves. Vous voyez, non? Donc, Toubabou, ils sont toujours comme ça. Là où on remporte la victoire, ils vont trouver toujours quelque chose pour nous attaquer. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Au Niger, les gens ont malmené l'ambassadeur, ils ont malmené l'ambassadeur, ils ont malmené l'ambassadeur. L'ambassadeur souffre. L'ambassadeur est rentré. Mais ils ont trouvé un autre langage. Pour dire que non, pour des problèmes diplomatiques, c'est la France elle-même qui a décidé. Ils disent même pas que c'est sous la pression. Hein. Ils disent non, la France a décidé de retirer son armée. Mais c'est faux. C'est les Tiani qui ont mis pression, c'est les Nigériens qui ont mis pression. Ce n'est pas de la volonté de la France. C'est les Niger qui ne veulent plus de l'armée française. Mais ils ne diront jamais cela. Ils vont dire que non, c'est la France qui a décidé qu'en 2023, là, que l'armée parte. Vous voyez, non? Attends, c'est faux. Donc, partout où on remporte la victoire, Toubabou va toujours trouver quelque chose pour nous attaquer et pour nous accuser. C'est pourquoi, chers camarades, il est temps de nous débarrasser totalement de Toubabou. Il est temps de nous débarrasser de ceux-là. Et puis même, pourquoi ils aiment faire journal de l'Afrique? Moi, je n'ai jamais compris cela. TV5 Monde, il y a le journal de l'Afrique. France 24, le journal de l'Afrique. TF1, le journal de l'Afrique. Mais l'Afrique, vous avez vu sur l'Afrique même. Nous sommes le continent le plus pauvre. Vous ne faites pas le journal de la Chine, qui a plus de population au monde, qui ont beaucoup de culture.
Il y a tellement de choses sur lesquelles vous pouvez faire des documentaires. Vous ne faites pas le journal de télévision sur eux. Hein. Il n'y a pas le journal de l'Amérique. Il n'y a pas le journal de la Chine. Il n'y a pas le journal de je ne sais quoi. Mais ils ont toujours le journal de l'Afrique. Et dans la manière de communiquer, c'est toujours d'attaquer l'Afrique. Et de soutenir les gens qui sont contre l'Afrique. Voilà leur rôle. La feuille de route est tracée. Vous ne verrez jamais un média français qui va parler en bien de l'Afrique et de l'évolution de l'Afrique. Le jour que vous attendez un homme à la peau blanche qui parle du bien de Toubabou, c'est que c'est un opposant politique. Aux politiques qui sont là. Par exemple, Mélenchon. C'est tout. Donc comment faire pour avoir des votes? Ou même peut-être qu'il est sincère, mais en tout cas il est opposant. Ce même-là, il va venir au pouvoir, vous allez voir, ça va rien changer sur l'Afrique. Ça va rien changer sur l'Afrique. Moi j'ai entendu Mélenchon dire ici, non, vous savez, les Africains doivent être libres, ils doivent faire et le monsieur guette la présidence. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Le monsieur guette la présidence. Vous voyez, non? Donc comme monsieur Oraya est venu diminuer ses partisans, puisque eux, ce sont les gens radicaux, ils étaient radicaux avant. Marine Le Pen, elle a essayé jusqu'à un temps de vieillir, tout fait cela est fini. Bon, Mélenchon, monsieur Oraya, Zemmour, il est venu mélanger encore tout le système de la gauche ou de la droite, je ne sais même pas quoi. C'est comme ça maintenant, lui, il se rabat sur l'amour africain. Comme ça, tous les Africains qui sont français vont voter pour lui. Vous n'allez peut-être pas me croire, parce que vous aimez ses discours. Mais que Dieu fasse, et je prie vraiment et je le pense, que Dieu fasse qu'il devienne président prochainement. C'est mon souhait. Comme ça, je vais revenir ici, là, sur cette même page, pour vous dire, je vous avais dit non. Je vous avais dit que... Il a voulu vous dire ça. C'est ma prière. Je veux que Mélenchon gagne les élections présidentielles. Parce qu'il parle très bien de l'Afrique. Ouh, on dirait un Africain. Mais quand il va venir à la magistrature suprême, c'est là où vous allez voir. Peut-être même il va vouloir rattraper la politique de Macron. Parce que Macron a perdu beaucoup de territoires. Donc ils vont vouloir même peut-être faire une politique qui peut même arriver à la guerre. Ils vont nous taxer, ils vont mettre des trucs bizarres pour nous presser. Il est déjà président, il s'en fout maintenant de vos gueules. S'il est président, vous allez le critiquer, c'est plus son problème. Il est déjà président. Vous comprenez un peu, non? Donc, chers camarades, c'est ça, Toubabou. C'est ça, Toubabou. Ils vont toujours mentir. Écoutons ces messieurs-là. Sans combat, c'est assez intéressant. Ils n'ont pas attendu... Ils sont quittés et puis ils n'ont pas combattu. L'arrivée des forces maliennes et de Wagner qu'on va voir en vidéo, mais ils ont décidé de quitter avant. Ils sont, d'après mes informations, à peu près 30 km de la... Qui t'a donné l'information là même? Ils sont partis à 30 km de Kidal. Aïe, oh. Je n'ai même plus envie de continuer, c'est bon. Parce que je les aide même à propager les mensonges là. Ce que j'ai pris eux-mêmes leur propre vidéo et puis je les ai déconstruits. Parce que BFM dit, la victoire a été facile. BFM a montré des gros canons. BFM a montré des chaussures de rebelles. Toi tu dis que les rebelles n'étaient pas là. Ce qui voudrait dire que je plie mes bagages et je m'en vais parce que j'ai gagné la victoire. J'ai la victoire avec moi. C'est fini. BFM dit que la victoire a été facile. Quand on dit la victoire a été facile, c'est que les terreaux étaient là. Quand on a les assiettes où les terreaux mangeaient, on a les chaussures, on a les bombes anti-aériennes des terreaux, mais c'est que les terreaux étaient là. Mais l'autre côté, on dit qu'ils n'étaient pas là. Ils sont partis à 30 km de Kidal. Bon, et toutes les frappes qui ont eu lieu hier, c'est quelle frappe? Hier, il y a eu frappe. C'est la suite de ça que les gens ont dit qu'ils ont pris Kidal. Hein? C'est vous les mêmes là qui avez dit que Assimi Goïta a tué les enfants. Mais quand Assimi Goïta bombardait Kidal là, c'est qui il bombardait? C'était la position des terreaux. Et puis il y a eu des dommages collatéraux. C'est ça qui est la vérité. Donc ce sont des menteurs, chers Africains, chers Africaines. Je suis Herman le Patriote. Je voudrais vous informer que Toubabou a commencé à mentir. Toubabou a commencé à travestir. L'histoire qui est très fraîche. L'histoire qui s'est passée hier. Toubabou a commencé à mentir. Ouais, moi je suis fan. Ah, Toubabou. Non, je suis fan de Toubabou. Vous mentez de... L'histoire qui s'est déroulée hier. C'est même pas... C'est le 14 que l'Afrique a pris Kidal. Hein. Le 15, on falsifie l'histoire. Vous allez voir, ils vont faire documentaire. Ils sont très forts dedans. Ils vont faire documentaire. Je ne suis pas en France, mon frère. Je sais que c'est la jalousie qui te fatigue. La jalousie. Parce que tu sais que je suis dans le pays des Blancs. Mais je ne suis pas en France. Voilà. Et puis même si j'étais en France là, ça fait quoi? C'est chez vous là, quand on critique, vous mettez les gens en prison.
En France, il y a des gens qui sont là qui critiquent les Français. On gifle Macron, ça ne va pas quelque part. Eux, ils ont une politique démocratique. Ils ne sont pas comme vous. Voilà. Mais là, si tu es trop fâché, il faut prendre un billet d'avion, tu vas voyager aussi. C'est ça qui est le vrai problème. Je sais que c'est la jalousie qui te ronge. Mais tant que tu ne changes pas ton intérieur, tu ne pourras pas avoir la grâce de Dieu que nous avons eue, mon frère. Voilà. Parce que je vis mieux que toi. Voilà. Tu ne connais même pas la route de l'aéroport. À ce moment-là, ton rêve même, c'est d'avoir visa. Nous, on est déjà intégrés. Je dis qu'on est américain. Attends, de montrer quelque chose. Il y a même beaucoup de jalousie en toi. Ne quittez pas. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Regarde ici. Tu vois, non? Voilà. Ils ont vu, regarde. Regarde. C'est quoi ils ont écrit là? C'est bien bleu. Voilà. Je ne suis même plus ivoirien sur papier. Je suis américain. En novembre qui vient, l'année prochaine, je vais voter. Moi, je me suis déjà parlé ici, tu dois t'enregistrer avant d'aller voter. Voilà, comme ça, on va faire des enquêtes sur toi. Donc, je suis enregistré, je suis dans la base de données des personnes qui vont décider qui va diriger les États-Unis d'Amérique. Moi, je suis dedans. Ma décision compte. Ma voix compte. Et vous savez très bien à qui je donne ma voix, vous le connaissez. Si tu me suis de près, tu sais à qui je donne ma voix. Donc voilà ça ici, mon frère, maudit, voilà ça ici. Tu as vu, non? C'est bien bleu. Bleu. C'est bleu. Maudit, c'est bleu. Le passeport bleu. Moi, c'est ça. Voilà, chaque 5 ans, je renouvelle. Et puis, c'est pas, oh, ça ne se périme pas. Même si je ne renouvelle pas, je suis américain. Parce que quand tu renouvelles, c'est pour voyager. Si je suis dans américain, il y a mon certificat. J'ai juré comme ça. C'est ça qui te fait mal, non? Vous m'avez démontré autre chose encore. Maudit là. Ploco, placa, beurre. Faut montrer pour toi, si c'est pas vert. Voilà, il faut changer mon nom. Même vert là, j'ai ça encore. Il a te montré ça? Voilà, pour te prouver que moi je suis ivoirien. Attends, toi là, c'est pas sûr que tu es ivoirien. Maudit, rebelle. Voilà, vert là encore. Voilà. Regarde. Regarde, vert, il y a ça encore. Voilà ça. Ça veut dire que moi là, on peut discuter, je suis ivoirien. Je ne peux pas le faire rebelle derrière Draman. Pourquoi on me donne certificat de nationalité? Je ne peux pas pleurer. Si quelqu'un me dit tu n'es pas ivoirien, je suis ivoirien. Voilà ça. Bon, c'est moi, je suis là. Voilà. Voilà. Et voilà mon visa pour venir aux États-Unis. Voilà mon visa. Ça, c'était pour venir aux États-Unis. Où est pour toi? Imbécile. Rebelle. Jaloux. Voilà. J'ai les deux. Maudit là. Quand tu fais quoi là-bas? Quelqu'un vit ton rêve. Au lieu de prier Dieu, Dieu a pitié de toi pour toi aussi. Tu dis tu fais quoi là-bas? N'importe quoi, nabobi là. Donc, chers camarades, c'est un peu ça. Voilà, merci d'avoir regardé ce direct. J'espère que mon soutien au peuple du Mali a été à la hauteur. Hein, j'ai déconstruit le mensonge. Donc, ne croyez pas en cela. Si tu te promènes sur Facebook, que tu tombes sur la vidéo, hein, donc de ces blancs, de ces gens-là, faut pas les croire en eux, faut pas croire en eux. Eux-mêmes, là, ils sont pas structurés. L'autre dit qu'ils sont absents. L'autre dit qu'ils étaient là, mais ça a été facile. L'autre montre les assiettes, les chaussures. L'autre dit que non, ils sont partis à 30 km de Kidal. Qui dit la vérité? France 24 dit qu'ils sont partis à 30 km de Kidal. BFM TV dit qu'ils étaient là, mais c'était faible. BFM a montré les assiettes. On a vu les assiettes, les chaussures, et puis les missiles. Donc ils étaient vraiment là. Donc toi, tes terreaux de 30 km là, ce n'est pas les vrais terreaux. Les terreaux étaient là, ils ont été Bamougou. C'est ça que la vérité, ils ont été Bamougou. Chers camarades, peut-être que je vais revenir pour apporter mon soutien au Burkina Faso. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'aiment bien au Burkina Faso. Et j'aime le combat de Assimi Goïta. Au cas où je ne suis pas revenu, je vais vous mettre la puce à l'oreille. Monsieur Ibrahim Traoré a signé des décrets, on va dire ça comme ça, pour revoir le statut constitutionnel de l'entrée et de la sortie du Burkina Faso. Ils veulent revoir ce test-là. Parce que le flux, il est trop fort. Et les terreaux, quand on les chicote, eux, ils vont l'autre côté. Donc, peut-être que les terreaux dorment chez quelqu'un là-bas. C'est ce que moi je pense, hein, c'est mes analyses. Lui, il n'a pas dit ça, c'est moi qui l'ai dit. Peut-être que les terreaux là, quand on traverse la frontière, c'est que c'est pour dormir. Puisque les drones, eux, ils aiment durer en l'air. Donc, quand les terreaux sont malmenés, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Donc, Ibrahim Traoré a décidé de revoir le test. Qui doit rentrer, qui doit sortir au Burkina.
Ils veulent voir clair dedans. Donc désormais, dorénavant, vous verrez une loi, ils n'ont pas encore bien travaillé dessus, mais ils ont déjà lu le communiqué. Ils ont fait conseil des ministres. Donc les entrées et les sorties au Burkina vont changer. Ils vont commencer à travailler là-dessus. De sorte que, ça dit, ça sera plus facile au fait. Votre affaire de CEDEAO, circulation libre des personnes et des biens, je pense que Ibrahim Traoré, il va faire comme les États-Unis. Et je suis trop fan du président, Wallah, je suis trop fan de lui. Je suis trop fan de lui. Faut faire tes recherches, tu vas voir. Faut faire tes recherches sur Facebook, tu vas voir que le Premier ministre a parlé de ça. Le Premier ministre, il a parlé de ça. Les entrées et les sorties du Burkina seront revues. Ils veulent revoir ça. Parce que c'est trop perméable. Et les terreaux vont se loger en Côte d'Ivoire. Ils logent c'est qui? Et puis après, ils viennent tomber sur les Burkinabés. Donc désormais, il faut vérifier tout ça là. Parce qu'on dirait comme les gens rentrent facilement, ils viennent causer avec eux et puis ils rentrent. Maintenant, c'est plus comme ça, chers camarades. Ils veulent revoir les choses. Je voudrais vous mettre la puce à l'oreille. Parce que les Burkinabés, ils ne sont pas là pour s'amuser. Voilà. Eux-mêmes, ils ne sont pas là pour s'amuser. Mais votre affaire de libre circulation, de CEDEAO, eux, ils ne sont pas dedans. Voilà. Et s'ils sont malmenés, ils peuvent mettre 4 de ce jour. Et moi, je les encourage. Oui. J'ai dit, si le doyen Ibrahim Traoré, par miracle, s'il regarde mon direct, il faut penser à ça. Ça va faire du bien à ton pays. Oui. Le jour qu'on va faire États-Unis d'Afrique, on va annuler tout ça. Pour l'instant, là, on n'est pas encore unis. Oui. On n'est pas encore unis. La volonté de Dramanistan, c'est pour te cueillir. Ils veulent te cueillir. Il y a des gens, même il y a des Burkinabés qui sont tapés dans l'ombre. Ils veulent que tu tombes. Ils veulent te cueillir. Donc, c'est comme ça, là. Même s'il faut mettre les cas de ce jour, mettez 4 de ce jour. Mettez 4 de ce jour pour l'instant. Demain, on va enlever. Parce qu'il y a trop de laisser aller. Voilà. Donc, je voulais quand même vous mettre la puce à l'oreille au cas où je serais fatigué, si je ne suis pas venu vers vous. Parce qu'il y a une vraie dronistification. Je voulais faire un peu de show là-dessus pour apporter mon soutien au Burkina. Mais il est déjà très tard. Hein, chez vous, il doit être 1 h du matin. Il faut quand même laisser les gens dormir. Moi, chez moi, ici, il est 16 h moins 2. Donc, il est déjà trop tard. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse. Si on ne s'est pas vu, demain, depuis l'université, je vais frapper encore un petit direct. Par contre, on dirait les gens aiment trop les directs de l'université, là. Petit direct, il est vu, là. Ça y est dans 2000 likes. Moi, je suis étonné. Ça y est presque à 2000 likes. Un petit direct comme ça. Merci beaucoup. Vous me soutenez vraiment. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.